version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est aujourd'hui qu'on finit le dernier sondage qui date avant les réactions du documentaire de DJ Mehdi Made in France. Donc vu qu'on l'a terminé ce documentaire, nous allons finalement réagir à la vidéo du potager, comment Booba a éteint la fouine, et Rof, partie 3 sur 5. Sachez que le gars a déjà balancé la partie 4 sur 5 qui se nomme Booba, le tyran du rap FR. Alors, franchement, aujourd'hui je suis excité, mais à la fois non excité parce que sa vidéo est beaucoup, mais alors là, beaucoup trop long. Elle fait 1h45, c'est abusé. Je sais qu'il y a énormément de choses à raconter autour de ce sujet-là, mais quand même, c'est pas un film là, tu abuses mon frère, le potager. Mais bon, vu que vous êtes chaud pour cette vidéo, nous allons quand même la faire. Et je sais que je vais en apprendre beaucoup sur ces trois rappeurs et le bif entre eux, hein. Anyway, si vous n'avez pas regardé l'une de mes vidéos depuis le nouvel an, alors bonne année! Bonne année 2025. Et voilà, cela étant dit, je vais bien évidemment lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de l'épisode 6 du documentaire de DJ Mehdi Made in France. C'était le dernier épisode du documentaire. Voilà, avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien, les validés. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel et débutons l'année avec un bang. Let's go. J'ai pas de phrase d'intro, j'ai tout mis dans la vidéo, j'ai plus rien là, j'ai plus... Si vous vous demandez pourquoi la vidéo elle a mis autant de temps, voyez la longueur, voilà, c'était un enfer. Tu abuses, gars, tout seul, franchement tu abuses. On était proche de la douleur physique. Je pense que là, la seconde où j'upload cette vidéo, je pars en vacances très loin. Vous regardez la troisième partie de ma saga de vidéos sur Booba, centrée sur sa carrière, sur son évolution musicale et ses différents clashs. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, n'hésite pas à aller voir les autres parties, c'est mieux pour tout comprendre, et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pitié, j'ai des enfants à nourrir, c'est faux. Ou à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta, etc. etc. D'ailleurs, j'ai 2 fois plus d'abos sur Twitter que sur Insta, ce qui signifie que je suis drôle, mais moche. Je vous remercie pas pour la prise de conscience. Super. Ah, et 2-3 petites rectifications par rapport à la dernière vidéo. Alors oui, c'était le quick de Villejuif et pas le quick de Vitry, là où s'est déroulée la scène entre Rof et son frère. Et d'ailleurs aujourd'hui maintenant c'est un Burger King. Ah, et aussi Sazamizi, le pote à Booba, le pote rappeur à Booba qui était en prison avec lui. Ça se dit Sazamizi en fait. Je l'ai appelé Sami Sizi pendant toute la vidéo. Et si vous savez pas, Sami Sizi c'est le pote rappeur de Mr. Donc voilà, c'est pas pareil. Même dans mes lapsus, je suis hilarant. Aujourd'hui, on va voir les conséquences de Wesh Zoulette entre Rof et Booba et l'entrée en scène de la fouine dans toute cette histoire. On va voir comment les années 2010 ont été une décennie de clash parmi ces têtes d'affiche, En plus c'est parfait, hein, vu que la fouine est de retour, hein, avec Capital du Crime Radio. Ces monstres du rap français. Une décennie où on verra la chute de certains de ces géants et la confirmation de statut numéro 1 de l'un d'entre eux, qui restera l'un des plus gros vendeurs de cette industrie, en se renouvelant musicalement, continuant à produire des classiques et en étant plus que jamais au-dessus de tout le monde, et qui avait raison depuis le début, il en restera bien qu'un à la fin. Il n'en restera qu'un, négro, il n'en restera qu'un à la fin. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Et en cette période de Saint-Valentin, offrir un bijou, c'est un peu le cadeau à faire. Enfin après, j'imagine. Perso, je suis célibataire, j'aurai pas de cadeau cette année. Dans mon petit potager, ça piquera. Du melon, de la tomate, la betterave. Si je devais le clasher, j'aurais clashé depuis longtemps. Il n'y a pas de réponse à faire. Pour moi, je le mets même pas dans ma
Il est même pas dans ma cour, il est très loin derrière. Moi, il est au bout du rouleau. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'après l'énorme bombe qui avait été Wejoulette, Booba avait pas répondu. En tout cas, pas sur l'instant T. La première raison, c'est que Rof a eu pour lui une phase inacceptable sur le morceau. Ceux qui ont levé ta mère m'ont passé le Salem au bigot. Ce qu'il a dit dans sa chanson, c'est très très grave, en glorifiant cette histoire comme quoi il connaissait les kidnappeurs, et ça, c'est impardonnable. Alors Cynic avait lui aussi fait un sous-entendu à cette affaire d'enlèvement dans Carton Jaune, une phase qui d'ailleurs était plutôt bien. Dans tes chansons, tu joues les fous, tu fais parler les guns. Ici, on n'y croit pas car un voyou n'appelle jamais les keufs. Et c'était une phase qui était mal passée pour certains rappeurs de cette époque-là. En mode, t'as pas parlé de ça, l'affaire, elle est grave, et en plus, ça concerne sa mère. Là, la phase de Rof, elle est 10 fois pire. Les mecs qui ont levé ta mère m'ont passé le salam au bigot. Alors c'est une punchline hardcore, pour lui, cette bonne guerre, tous les coups sont permis. Sauf que pour Booba, cette phase, elle est pas passée. Pour lui, la ligne est franchie, il lui répondra pas. Ça dépasse la musique, donc il y aura jamais de réponse. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va justifier sa non-réponse. Après, il faut se dire que Wejoulette, c'est pas l'idéal pour Booba en termes de timing. Là, Wejoulette, ça sort mi-septembre, et 2 mois plus tard, lui, il sort son nouvel album Futur. Booba, il doit être en plein milieu du mastering, du mix, dans le choix des morceaux, qu'est-ce qu'il va clipper, les singles, etc., etc. Et Booba a toujours privilégié une chose dans sa carrière, ça a toujours été la priorité numéro 1, c'est ses albums. C'est la sortie de ces derniers et la régularité de ces sorties qui légitime son statut de boss du rap game. Tu peux pas être numéro 1 si tu fais pas de la bonne musique, tu peux pas être numéro 1 si tu fais pas de chiffre de vente, et tu peux pas être numéro 1 si t'es pas régulièrement présent. Donc prendre de son temps pour répondre à Rof signifie ne pas travailler sur l'album. Et ça veut dire que ça peut retarder ou avoir un impact sur la qualité globale de ton prochain album. Et ça, c'est pas possible pour Booba. Jamais Rof passera avant son album. Après, même s'il se serait précipité pour lui répondre, bah Booba, il est pas très fort en diss track. Et là, il y en a, ils vont me dire, mais tu es fou, mais Booba, il est trop fort en clash. C'est même l'un des meilleurs clasheurs de France. Comme je disais, moi je suis pas trop clash. Et quand je fais les choses bien. Booba, il est fort pour ce qui est court et efficace. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Voilà. Court, efficace, mais tout un diss track sur quelqu'un, il a jamais réussi à en faire un de bien. L'ourson pour MC Jean Gabin en 2003, c'était bof, et en plus, très peu de gens ont entendu le morceau. Et Carton Rose pour Cynic, oh, petit flop hein, quand même, hein, oula. Cynic dans l'équipe, c'est diable, c'est Chita. Pardon, je voulais dire, Diam, c'est Vita. On s'attendait à mieux. Alors, même s'il y a des fans de Booba qui, dans la vidéo où j'ai parlé du clash Cynic-Booba, ont voulu m'expliquer absolument que Cynic s'est fait éteindre avec Carton Rose, que c'est un excellent morceau, etc., etc. Alors, je sais qu'il y en a qui vivent dans le déni, hein, notamment sur le fait que votre ex reviendra ou que vous allez percer dans le rap, mais Carton Rose, c'est pas bien. Il y a quelques bonnes phases dans Carton Rose. T'auras pas besoin d'appeler les keufs, ils font partie de ta famille, ou ton meilleur clip c'est celui à l'hôpital, l'endroit te va si bien. C'est sympa. Mais dans aucun monde, dans aucune réalité, c'est meilleur que Carton Jaune, où chaque phase de Cynic est fait pour anéantir Booba. Alors comme ça, tu veux me clash avec ton débardeur. T'as remplacé Ali pour faire un groupe avec Tony Parker. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi Booba, il est pas très fort en diss track. Et bah parce que Booba, sauf rare exception, il a rappé toute sa carrière sans thème. Sa musique, c'est un puzzle de mots et de pensées. Et chaque phase a pas de lien forcément avec la précédente. Mais du coup, un diss track, c'est un morceau, un thème sur un gars qui dure 2, 3, 4, 5 minutes. Ou 8 minutes si tu es un détraqué mental et que t'as vraiment beaucoup de haine contre ton ennemi. J'ai pas fini. Et il peut avoir 2-3 phrases qui sont efficaces ou impactantes. Mais voilà, comme pour Carton Rose ou l'ourson, au final, les diss tracks de Booba, c'est juste un enchaînement de blagues, un enchaînement d'insultes sans grand intérêt, avec... C'était... Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, le gars qui a dit C404 Billy. Comment il s'appelle déjà? Ah... beaucoup de remplissage à base d'ego trip. Parce que Booba essaye pas de faire de bons diss tracks, il essaye de faire de bons morceaux. Parce que c'est pas ça qu'on attend de lui à ce moment-là. Et là, avec Rof, la logique veut vraiment que Booba lui réponde vite. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Rof, c'est l'autre numéro 1 du rap français, c'est son concurrent direct. Gars qui lui envoie des pics depuis des années et des années, il l'a insulté en direct à la radio, et là, il lui envoie un énorme diss track. Tout le monde attend la réponse de Booba. Comme ça, s'il y a une réponse, on peut désigner un vainqueur et voilà, on sait qui est le meilleur des deux. Mais Booba refuse de rentrer dans son jeu. Pour lui, Rof a été trop loin, il répondra pas. Alors, sur le court terme, à l'instant T, ça paraît être une mauvaise idée de pas répondre à ton concurrent numéro 1, au gars qui t'a insulté pendant 4 minutes 30. Super gonflé dans haut, subhanallah, jambe de coca. Une très mauvaise idée. Jambe de coca. Là, Rof, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a pas eu de réponse en face. Là, c'est champ libre. C'est Carlash, il sait qu'il veut pas répondre. Je l'ai terminé, je l'ai tué, j'ai repris son son, j'ai fait mieux que lui, etc., etc. Il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a pas eu de réponse. Après,
Sur le moyen long terme, c'est autre chose. Parce qu'une fois que toute cette histoire s'est tassée, imaginons Booba sorte un nouvel album qui fonctionne très bien. Et imaginons ensuite qu'il décide de répondre à Rof. Comme ça là, longtemps après. Et bah là, c'est sur son terrain à lui, dans le timing de son choix. Il l'avait attaqué par surprise, et bah boum, c'est à son tour de l'attaquer par surprise. Il s'y attendait pas. Et en plus, imagine si sa réponse, c'est un tube auto-tuné. Ah ça... ce serait quelque chose quand même. Mais bon, là, pour l'instant, on n'y est pas. Rof, pour lui, a été trop loin. Booba, lui, travaille sur son prochain album. Il n'y aura pas de réponse. Ça dépasse la musique, donc il n'y aura jamais de réponse. Et ce silence, ça va en faire ricaner un. Ça va faire ricaner une autre tête d'affiche de ce rap français, qui voit tout ça et qui lui, mais il s'esclaffe, il se frotte les mains. Pour lui, l'occasion, elle est trop belle. Avec Booba, il est en froid depuis des années, et qui va en profiter pour lui envoyer un pic. Comme quoi, il répond pas. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Et ça, sur le moment, mais ça a été un mystère, mais pour beaucoup. Pourquoi Lafouine rentre dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est de l'opportunisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fout là? Les gens se disaient, Rof, Booba, c'est logique. Ça fait des années et tu sens qu'ils se détestent et qu'ils s'envoient des pics. Mais Lafouine, qu'est-ce qu'il fout là? Pour s'amuser, quoi. Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit Laouni, allume ton PC, va regarder l'interview de Booba. Et là, en allumant mon PC, j'étais mort. Je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane. Bon, alors, Laouni, qu'est-ce qui s'est passé? né le 25/12 en 81 à Trappes, plus connu sous le nom de Lafouine. Alors, pourquoi Lafouine envoie des pics à Booba? Surtout qu'en 2007, ça avait été l'un des plus fervents supporters de Booba lors de son clash avec Cynic. J'ai écouté le morceau à Cynic et j'en pense rien du tout. Booba, il est trop bon pour lui, c'est tout. Moi, je vois trop qu'ils commencent à, tu vois, par exemple, les gens, moi, si je dois parler là-dessus, c'est qu'ils essaient trop de mettre Cynic au niveau de Booba. Oh, Booba, c'est un pilier, c'est un poids lourd du rap français. Normalement, on n'a pas l'associé à Cynic. Surtout que les deux avaient fait un super morceau en 2007. Respect. Un morceau plein de valeur, de pudeur, d'abnégation. Je sais pas ce que je raconte, j'utilise des mots au hasard. C'est ça. Easy, easy, easy. Oh, c'est ça. Gros son. Tu veux nous faire un gros mais tu connais personne. C'est un chien. Tu veux sortir le cabot, ta tasse n'est pas bonne. C'est un chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit reste en chien. Je voulais gérer cette tasse en tunnel, elle m'a dit reste en chien. La chanson est présente sur l'album Aller-Retour de Lafouine, sur laquelle on retrouve aussi les titres Qui peut me stopper, Tomber pour elle avec Amel Bent. C'est l'album qui va le faire percer dans la sphère rap et il en vendra 100 000 exemplaires. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien, mais qui peut me stopper? On aura beau chercher la lumière du passé, est-ce que tu me kifferas quand je serai plus au top? Et waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mec rappe ses couplets et chante ses refrains. Mais à l'époque, ça n'existe pas, ça. Quand tu veux un refrain, tu appelles une chanteuse de R&B, à la rigueur. Le mec fait tout. Il a une nonchalance, il a quelque chose. En 2009, l'album qui suivra, il s'appelle Mes repères. Il en vendra 150 000 exemplaires, mais c'est surtout des morceaux comme Hamdoullah Sava, Ça fait mal, et le classique du Ferme qui vont faire de lui une star. J'adorais le remix de Diggy Dix. Il a pris 20 piges, ça m'a pris du Ferme. On a pris ta team en baby, City Camper. Elle a pris code 6. Et c'est à partir de cet album-là, à partir de Mes repères, que Booba va prendre ses distances avec Lafouine, être un peu en froid avec lui. Pourquoi? Parce que sur l'album de Lafouine, il y a Soprano et Sefiu. Et Lafouine, lui, va continuer en plus à se mélanger à droite à gauche. Quoi, Booba n'aimait pas Soprano et Sefiu? Il aime pas du tout. Dans sa tête, c'est être numéro 1, oui, mais pas en se mélangeant avec n'importe qui. C'est une question aussi de crédibilité. C'est être numéro 1 avec l'art et la manière, avec des collaborations pertinentes. Et toute cette situation est ironique, parce que dans la chanson qu'il avait fait avec Lafouine, Booba il dit ça. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après minuit je baise, ne m'appelle pas, ne me dérange pas. Et en soi, Soprano et Sefiu, Booba il a rien spécialement contre eux. C'est juste que ce sont déjà des gars qui se mélangent beaucoup avec d'autres rappeurs. Et Booba il voit pas le rap français comme une belle et grande famille où tout le monde s'aime et on peut tous travailler ensemble. C'est une bataille, une compétition sans fin d'ego, de vente, de qui est le meilleur. Et il y a des gars, ils les aiment pas.
que ce soit par ce qu'ils représentent, par l'image qu'ils véhiculent ou juste par la qualité de leur musique. On va pas refaire l'histoire, M. Pokora, Diam Cynic, voilà. Et à partir du moment où tu bosses avec ce genre de personnes, pour lui c'est terminé, plus jamais il bosse avec toi, pour lui tu n'existes plus. Et encore une fois, c'est une vision des choses très rap américain. La Fouine, lui, continue à gagner en popularité jusqu'à faire partie des têtes d'affiche du rap français. Son album qui suivra en début 2011, La Fouine versus Laouni, il en vendra 220 000 exemplaires, soit plus que Lunatic de Booba, 200 000 exemplaires, et plus que La Cuenta de Rof, 100 000 exemplaires. Deux albums qui étaient sortis quelques mois auparavant. Et il va de plus en plus affirmer dans sa musique le côté « je suis le numéro 1 du rap français, je suis le boss du rap game ». Il avait les ventes et la crédibilité, explosion des clashs avec Ouais Joulette, Booba répond pas, et là, La Fouine... mais il doit se frotter les mains. Ça fait des années qu'il entend par des intermédiaires que Booba parle dans son dos et qu'il critique la manière qu'il a de se mélanger. Et 2 mois plus tard, il sort le premier single de son prochain album, il sort Panam Boss. Ah, je suis désolé, la prod, elle est exceptionnelle. Les frissons à chaque fois. Voilà le nouveau missile scud, frère, je suis le boss du nord au sud. Tes vies se vendent pas, fais des reprises de mes tubes. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. La Fouine, ouais, j'ai entendu, on en a parlé, j'ai entendu qu'il disait ça peut être pris pour moi. Bah, en tout cas, si c'est pour moi, j'espère qu'il sait à qui il se frotte. C'est pas un jeu et qu'au bout d'un moment, il faut rester à sa place. La Fouine, faut pas oublier qu'il sort d'un concours Skyrock. Elle m'appelle pervers. Et là, ça rajoute tous les cas, il dans la s'amuse bien, machine. c'est cool. Après Rof, c'est La Fouine qui s'en prend à Booba. Un autre gros vendeur, une autre tête d'affiche de ce rap français qui se revendique numéro 1. Dans un morceau qui s'appelle en plus Panam Boss. Il y a un autre avion qui vient de rentrer dans une tour là. On s'en chaille. Alors La Fouine se défendra dans une vidéo de 20 minutes sortie 3 semaines plus tard, dans laquelle il expose le fait que depuis des années en off, Booba le désavoue, s'en prend à lui, demande à certaines personnes de ne plus bosser avec La Fouine s'ils veulent bosser avec lui. Ensuite, il me dit de toute façon, moi, j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas nanana. Et moi, je savais qu'il disait tout ça derrière moi, depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il parle derrière moi. Donc là, tu te dis, bon bah, c'est évident, il va assumer que le pic c'était pour Booba, c'est de bonne guerre, et en plus, la punchline, elle est piquante et subtile sur son silence. C'est parfait. Eh bien absolument pas. Il va dire que la punchline c'était un faux pic, un faux clash pour Tunisiano, parce qu'avec Tunisiano en fait ils étaient en faux clash. Ouais non, personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Même Tunisiano va dire qu'est-ce qu'il raconte. Bah non, c'est pas vrai. Mais la punchline qui dit dans Panam Boss, La Fouine elle est vraiment pour toi? C'est-à-dire il y a un clash sur moi partout sur les ondes. Non ouais voilà, parce qu'en fait pour frérot il m'a fait une punchline, c'est pas un clash. Concrètement pour moi elle est pas pour moi la phase. C'est pas possible. Et même avec le plus de bonne volonté du monde, imaginons que c'est vrai, mais personne va le croire. Je veux dire, je suis La Fouine, je me dis, bah ouais, non, bah personne va me croire. Autant que je dise directement que bah c'est un clash pour Booba, comme ça c'est plus crédible, et voilà. Et en plus, l'occasion elle est en or pour régler mon histoire avec lui. Mais non, pas du tout. Il va complexifier l'histoire avec des faux clashs. Enfin, ça devient incompréhensible. Puis l'histoire, en plus, ça va traîner pendant des semaines et des semaines. Il va faire planer le doute, démentir, mais pas totalement. Enfin, l'histoire, là, c'est vraiment un sac de nœuds pour 3 fois rien. Ensuite, je lui ai dit, écoute, tu vas lancer une punchline sur Twitter en me mentionnant, en disant exprès, ouais, tiens, cette punchline, elle est pour La Fouine. Et moi, j'ai dit quoi? À la base, c'était pour Tunisiano. J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. À la base, je parlais même pas de Booba, je parlais de l'attaque de Tunisiano que je lui avais fait depuis que je l'ai fait dans le morceau Jalousie, featuring LCK, Fababi et Satin. Ah bah écoute frérot, ça, il m'en a pas parlé. Ah, j'ai adoré la tête de Booba là. Ça aurait été 10 fois plus impactant qu'ils disent ouais en fait c'était pour Booba, le pic était pour Booba. Mais je pense que peut-être il s'est dit le fait d'avoir envoyé un pic à Booba là comme ça sans dire son nom, peut-être les gens vont dire que je suis un lâche ou ça va pas renvoyer peut-être une bonne image de moi, donc autant dire un truc que c'est une histoire avec Tunisiano, je sais pas. Mais c'est vraiment tellement pas la chose à faire, c'est tellement pas la bonne chose à faire. Enfin bref, la phase va énormément faire réagir et surtout Niro qui était sur le morceau Panam Boss et qui comme toutes les personnes qui ont posé sur le morceau n'avait pas entendu le couplet de La Fouine, lui ça l'a pas du tout arrangé cette histoire. Regarde, la preuve, c'est que La Fouine, si vraiment ça clash pas Booba, et tu vois, s'il avait démenti, bah ça en serait pas arrivé là où ça en est aujourd'hui, par exemple, tu vois. Et Niro, il avait posé un an auparavant, en 2011, sur la mixtape Autopsy Volume 4 de Booba. Parce qu'à ce moment-là, en plus, Niro, personne le connaissait. Et c'était énorme pour lui que Booba le mette en avant comme ça. Et là, le fait qu'il pose sur le morceau de La Fouine, qui envoie un pic à Booba, ça peut vraiment le faire passer pour un énorme ingrat. Si tu savais c'était quoi la dynamique du morceau, t'aurais même pas posé tes voix parce que c'est pas une histoire, je sais pas si... Ça c'est une info
super intéressant, tu vois, parce que bon, je connais Niro, j'ai entendu du Niro avec d'autres artistes et tout. Les gens m'ont parlé de Niro comme un très bon artiste et tout, mais j'ai jamais su vraiment comment est-ce qu'il avait percé. Bon, bah voilà. Booba lui a donné une opportunité, hein, une chance en le featurant sur son son. Donc, ok, d'accord. Bien sûr. Cop, il va penser quoi? Il se dit putain, ce petit bâtard, je l'ai mis bien à l'époque où il était en galère. Tu vois, moi j'aurais pensé comme ça. Moi. Il sait qu'il y a ça dans le morceau, mais nana, c'est pour ça que j'ai démenti direct. Moi, il n'y a pas de clash. Parce que ça prend des proportions vite en plus, tu vois. Ouais, Niro, t'es un teutré. L'autre, il t'a fait croquer, tatati. Le Coran, j'ai écouté que le refrain et mon couplet. Basta, le reste je l'ai pas écouté frère. Et après, encore une fois, Booba va pas réagir à cette histoire. Il y aura pas de réponse en musique. Alors il va en parler un peu en interview, parce qu'on va lui poser la question, mais ça prendra pas énormément de place dans son discours. Il en parlera pas trop. Il parlera majoritairement de sa musique, et principalement de son 6e album solo qui sort à ce moment-là, Futur. Ok. Raza, Ozo. Futur est sorti le 26 novembre 2012, et Futur, c'est la guerre. Ironique, vous me direz, vu la situation, parce que la plupart des morceaux ont été faits sur l'année 2012, voire même l'année d'avant, en 2011. Donc bien avant Wesh Roulette. Là, sur cet album-là, on est sur de la trap pure et dure. Il avait déjà commencé avec Autopsy 4 et avec Lunatic, c'était déjà présent dans sa musique, mais là, c'est vraiment présent sur tout l'album. Futur, c'est un des 2 albums qui vont imposer la trap en France, avec Or Noir. Tire de roquette, grosse quête. Mais négro, vous êtes où? Bulbi, on laisse où? Bientôt la fin du monde. 18 gamos, grosse villa. 9 de ici encore billard. Dans tous les trafics bizarres. Je connais mes classiques billards. Maître Yoda. Donne la force au chien de la casse. Maître Yoda. Au niveau des prods, on retrouve encore une fois Therapy Music, qui est en plein milieu de son prime à ce moment-là. Il produit 13 des 16 morceaux de Futur. Alors, on le répétera jamais assez, mais Therapy Music, ce groupe de beatmakers, l'un des plus grands architectes de la trap music en France. Je suis un américain. Genre, ils débarquent avec leur violon, d'ailleurs, il a voyagé me procure des aux émotions que jamais aucune États-Unis. femme n'a su m'apporter. Il a fait une sorte de documentaire ou je ne sais quoi là. T'es juste en train de baiser mon ex. Ici. Alors il y aura un des premiers sons Lover de Booba assumé avec Tomber pour elle, qui a été un gros hit à cette époque-là. Je suis fou d'elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Alors il y a des featuring avec des rappeurs américains, il y a Rick Ross, il y a 2 Chainz, en rappeur français, il y a classique, il y a Kalash avec Karis. J'ai la brosse qui tue et même ton corps reconstitué. On ne sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée. Morceau qui révélera Karis aux yeux du rap français. Alors Futur, factuellement, c'est un bon album. Mais vu que Futur, c'est un album de Booba, bah beaucoup en attendent plus de lui. C'est une moitié de l'album qui au final est pas exceptionnelle, elle est pas folle, elle fait pas rêver. C'est là où je trouve le Booba le plus paresseux dans l'écriture. Je trouve que c'est Booba dépouillé dans son plus simple appareil. Il reste plus grand chose quoi, tu vois. Mais après, il en vendra quand même 51 000 exemplaires première semaine. Alors peut-être l'effet des clashs a dopé un peu les ventes, parce que certaines personnes peut-être s'attendaient à ce qu'il y ait une réponse de Booba à Rof dans l'album. Et l'album au total se vendra à peu près à 200 000 exemplaires à cette époque-là. Mais je pense qu'on vit vraiment dans le truc des blockbusters un peu à la Marvel Disney, où finalement tout le monde va voir le film, tout le monde va avoir un avis sur le film, tout le monde va l'écouter, tout le monde va le regarder, et tout le monde sort en disant ouais c'est un peu bof quand même. C'est un peu ça, t'as raison. Après, ça reste un album qui marquera sa génération et qui marche encore aujourd'hui, dans le sens où les chansons qui étaient efficaces à cette époque-là sont encore efficaces aujourd'hui. Et ça, c'est en très grande partie dû au prod de Thérapie qui était en avance sur son temps par rapport aux beatmakers de cette époque-là. Réécoute un album de la section d'assaut, ça sort la même année. Tu vas pas être déçu. Et là, malgré les clashs, malgré les pics, malgré le fait que Booba a pas répondu à toutes ces attaques, bah il va prendre une sacrée avance sur la concurrence, un sacré avantage par rapport à Rof et La Fouine, parce que lui vient de sortir un nouvel album qui vend, un nouvel album qui marche, avec des nouveaux singles qui tournent partout. Mais maintenant que Futur est sorti, qu'il a clippé les morceaux qu'il avait besoin de clipper, qu'il a fait sa promo, ses interviews, etc., pour lui le boulot il est fait. Sa priorité numéro 1 est accomplie. Là il peut il a se sorti un nouvel concentrer sur album les clashs. qui a vendu. Il est toujours numéro 1. Bilan de Futur, ouais, satisfait. Maintenant, il est temps de revoir ses priorités et il est temps de répondre à ses ennemis. Il est temps de répondre à ces personnes qui l'ont attaqué lâchement, qui l'ont attaqué injustement, à plusieurs en plus. Sa vengeance sera terrible. En fait, lundi 21 janvier 2013, Booba est quelqu'un d'ordonné, tu vois. Il a un programme, il le suit. C'est pas parce que tu l'as clashé qu'il va sortir de son programme. Il va finir son taf
Et après, voilà, il peut s'intéresser à autre chose. Aux distractions. Booba annonce la sortie d'un nouveau morceau exclusif, AC Milan. Waouh, là, je suis en train d'entendre AC Milan, ok? Je n'y ai pas encore réagi, hein, je crois, si je me trompe pas. Ça sonne, je sais pas pourquoi, mais là, pendant que j'étais en train de regarder ça, j'ai entendu beaucoup de Damso dedans. Alors il annoncera pas avant que c'est une réponse au clash, il sort vraiment le morceau comme un morceau normal, et hasard du calendrier ou pas, il sortira le morceau le même jour qu'un nouveau single de La Fouine qui sortira à ce moment-là pour le nouvel album Drôle de Parcours qui doit sortir 2 semaines plus tard. Alors l'analyse d'AC Milan sera bien plus courte que l'analyse de Wesh Joulette qu'on avait fait sur la précédente vidéo, parce que comme j'ai dit plus tôt, Booba les diss tracks c'est pas son point fort, et Wesh Joulette au contraire c'était vraiment un morceau à charge sur Booba, avec énormément de punchline, d'attaques axées sur des points précis, son physique, son vécu, la crédibilité de sa musique, le fait qu'il vende plus que lui en sortant les chiffres, quand il et a le dit fait qu'il qu'il a avait pas fait briller la des nouvelle génération. Enfin bref, coq, c'est des je sais pas attaques quoi, là. pertinentes, tangibles, et c'est pour ça que ça a eu autant d'impact à sa sortie et que ça a autant marqué les gens à cette époque-là. Là, AC Milan, déjà, le morceau est sous autotune. Déjà pour dire 2 salles, 2 ambiances. C'est 2 gars qui ne voient absolument pas, qui ne comprennent absolument pas la vision du rap de l'autre. Parce que je pense que Rof et toute son équipe ont dû exploser de rire et ne pas comprendre du tout pourquoi est-ce que la réponse de Booba c'est un morceau sous autotune. Eux ils s'attendaient à un morceau comme Wesh Joulette. Là dans leur tête c'est pourquoi il fait le chanteur d'R&B. Aujourd'hui il fait du zouk le mec. Fais du R&B auto-tuné, tu peux faire un slow, tu peux danser un slow sur son morceau. Alors Booba avait tenté de rapper sur la prod, mais il s'est rendu compte que ça rendait pas très bien, ça rendait pas comme il voulait. Puis il a essayé avec de l'autotune, et là il s'est dit, let's go, c'est parfait. Alors qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'il y a sur AC Milan de Booba? Et bah sur ce morceau-là, Booba, il va faire du Booba. Il va faire de l'ego trip, de la posture, de l'attitude. Ça va être j'ai un plus gros zizi que toi, littéralement. Qui vous met en haisse, grand sénégalais au sexe long. Les rouages de fesses, tu peux braquer avec ton petit frelon. Après très drôle aussi la phase où il insiste sur le fait que La Fouine est moche, où il est vraiment vilain. Ça c'est du divertissement. Ça c'est du divertissement parce que il le fait bien. En tout cas, il est vilain. Oh mon Dieu, qu'il est vilain. Et la différence de ce morceau par rapport aux autres morceaux qu'il fait dans sa carrière, c'est que là, au lieu de cibler tout le rap français, quand il dit qu'il est meilleur, là il cible La Fouine, Rof et TLF, le groupe du petit frère de Rof. Les quelques phases pertinentes, contextuelles à toute cette histoire qu'il aurait adressée, c'est le fait que Rof s'en est prise à sa mère, que c'est impardonnable, le fait que Rof ait refusé de régler ça sur un ring, avec un combat diffusé à la télé, un combat qui pourrait leur apporter des millions d'euros. Oui, déjà à l'époque, 6 ans avant l'histoire avec Caris et l'Octogone, tout ça, c'est pas nouveau dans sa carrière. Pas besoin d'organiser des trucs sur un ring de gala, c'est pas Euro Disney, tu vois, faire des trucs César Palace, Las Vegas, on n'est pas au States ici, tu vois, on est en France. Pourquoi tu vois, c'est toujours le frère de Rof qui parle pour lui? Après voilà, c'est des phases pertinentes, mais qui font pas vraiment mal. C'est pas des punchlines hardcore comme Wesh Joulette, des trucs qui te prennent à la gorge. Alors non, les punchlines qui marcheront et qui marqueront leur temps seront des punchlines ego trip. Et ce seront des punchlines qui seront présentes notamment sur le refrain du morceau. C'est une mentalité de tordu, dire ouais il en restera qu'un. C'est une mentalité de tordu. C'est des phases qui assoient son statut de patron du rap français. C'est des phases jusqu'au boutisme. Je suis le roi. Vous êtes qui? C'est dans 5 ou 10 ans, vous serez où? Vous serez... Une mentalité de tordu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est une chanson de Clash. Et de toute façon, c'est sa chanson. Il a le droit. Il agit comme un winner, tu vois, comme le GOAT. C'est tout. Hein. Nulle part, il y aura que moi à la fin, il n'en restera qu'un et ce sera moi. Il y a vraiment une vision sur le long terme, presque romancée, le destin tranchera à la fin. Et le fait que c'est un morceau sous auto. Et là, il avait clairement raison, parce que s'il y a encore un rappeur
qui est toujours relevant, comme on dit en anglais, hein, que les gens respectent toujours. Quand il sort de la musique, les gens écoutent toujours. Et c'est pas ringard. Et qui date, enfin, c'est un rappeur qui rappe depuis presque 30 ans, là, c'est bien Booba. Parce que Rof, je suis désolé, malgré le fait que moi j'ai beaucoup apprécié Rof, il est ringard aujourd'hui. Voilà, je le dis, c'est la vie, c'est comme ça. Même Lafouine a eu des moments de ringardise. Avec Capital du Crime Radio, il y a quelques passages, voilà, je me dis c'est un peu ringard. Mais la majorité du projet de la mixtape, elle est stylée, moi j'ai kiffé. Donc voilà, il a raison. Booba. Donc chanter rajoute de la grandeur à ses phases. Parce que AC Milan, c'est pas vraiment un diss track. En tout cas, pas dans la forme qu'on la connaît. AC Milan, c'est un single. Et c'est un single très très fort. Du coup, ces punchlines, on les chante. Et musicalement, c'est fort. Il en restera qu'un, ça en devient presque un hymne. Déjà, rien que ça aurait fait de AC Milan un classique. Voilà, ça aurait été déjà une excellente réponse. Mais la chose qui va rendre le morceau légendaire, c'est que Booba, il va déterrer un vrai dossier sur un de ses ennemis. Alors, malheureusement pour lui, ce sera pas sur Rof. Je pense qu'il aurait tellement été heureux que ce soit sur Rof le dossier. Mais non, ce sera sur Lafouine. Tout le long du morceau, il va avoir quelques phases un peu bizarres, un peu ambiguës sur Lafouine, mais des phases que t'as jamais entendues sur lui. Tu t'y attends, mais ça sort d'où? Pourquoi il dit ça? Attends, c'est des accusations graves quand même. Il va lui donner le surnom de Émile Louis Laounizi. Pour moi, ce surnom est un chef-d'œuvre. Baudelaire n'a jamais touché du doigt ce niveau d'écriture. Émile Louis, surnommé le boucher de Lyon, c'est un en série qui tue et qui des enfants. Laouni, c'est le vrai nom de Lafouine, et Easy, c'est le gimmick de Booba et de tout le 9 de I depuis des années et des années. Et déjà, le Émile Louis Laouni, riche en assonance, c'était déjà très fort. Mais rajouter le Easy à la fin perfectionne le tout, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Comme s'il tamponnait le tout en mode ça devient sa marque déposée. C'est drôle, efficace, impactant. Et c'est là-dedans que Booba est le meilleur. C'est dans les frappes ciblées, chirurgicales. Une balle, un mort. Là où Rof, c'est plus la politique des Américains au Vietnam. On crame tout au napalm. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi Booba dit que Lafouine c'est un pointeur? Et bah la réponse, elle est dans l'outro du morceau. C'est l'outro, frérot. Le 25 du 12 en 81 à Trappes. Ouais, il est super connu. Une menace avec arme blanche, dégradation de biens privés, une extorsion de fonds, agression sur mineurs, outrage à... Alors écoutez-moi bien, ce que vous venez d'entendre est top 10 des plus grands drops de l'histoire du rap. Même pas français, du rap. Ce Bravo Moret me fait toujours autant hurler de rire à chaque fois que je réécoute le morceau. Alors Lafouine lui répondra affectueusement sur les réseaux sociaux. Rendez-vous vendredi pour la réponse. Petite salope, c'est important les petits mots d'amour dans une relation. Alors, hasard du calendrier, malheureusement, ce vendredi-là, c'est le vendredi 25 janvier 2013. Et ce jour-là restera dans l'histoire du rap français, mais pas parce que Lafouine a sorti son diss track sur Booba, mais parce qu'un autre rappeur a sorti un son ce jour-là. Regardez ça. Regardez. Ah yeah, ça me donne des frissons. Même moi qui n'ai pas vraiment connu cette époque de carré, ça me donne des frissons. Est-ce que j'abuse avec cette chanson? Non, jamais. La réponse de Lafouine s'appellera Autopsie 5. Il reprend le nom des mixtapes de Booba, principalement pour le faire chier, pour lui casser les couilles. Alors il fera une petite punchline par rapport à ça dans le morceau, mais c'est avant tout pour faire chier Booba en reprenant le nom de ses mixtapes. Je procède à l'autopsie, mais tes couilles sont au régime. Alors, ce son de Lafouine, c'est un peu un condensé des diss tracks de Cynic, de Rof et d'MC Jean Gabin. Comme MC Jean Gabin, il va le ramener au dessin animé en l'appelant l'ourson, et il va l'imiter. Si je perds un tête à tête, je te tire dessus. Négro, tu refuses des tête à tête et tu te pisses dessus. Mais voyons petit ourson, arrête de faire la tête. Comme Cynic, il va le ramener à ses différentes punchlines et les retourner contre lui et dire qu'il rappait mieux à l'époque de Lunatic, etc. etc. Vocodeur, où est le Renoir qui rappait avec Kali? Frérot, c'est pas halal, y'a que dans ton slip qu'il y a du caramel. Comme Rof, il va parler de l'histoire du kidnapping de sa mère, va dire que c'est un menteur, un acteur, se moquer de son physique. Ils ont traité ma mère
je leur pardonnerai jamais. Easy, easy, easy. T'es né une cuillère en or dans la bouche, mon petit Eli. Arrête de rapper nos vies, négro t'as aucun vécu. Super gonflé d'en haut, subhanallah, jambes de coca. C'est plus des jambes de coca, sahbé, c'est des jambes de sauterelle. Après on peut pas vraiment lui en vouloir de redire des choses qu'on a déjà entendues sur lui. C'est parce que c'est le 4e rappeur à faire un diss track sur Booba. Je reprends en compte que les mecs les plus connus qui ont fait des diss tracks sur Booba. Et y a pas non plus 1 milliard de punchlines à faire sur Booba sur lequel tu peux le clasher. Donc forcément oui, il y a un peu beaucoup de redites. Alors les phases originales que fera La Fouine sur Booba, ce sera sur son featuring avec Rick Ross. Fais tes feats avec Rick Ross, ben voyons, une victime en featuring avec un ex-maton. Alors le dossier comme quoi Rick Ross a été maton est sorti pendant son clash avec 50 Cent dans les années 2008-2009. Il fera un petit background check sur Rick Ross et il sortira tous les dossiers qui mettent à mal sa réputation de gros baron de la drogue, qu'il était officier correctionnel avec à l'appui photo authentique de Rick Ross en uniforme et son contrat de travail. Alors La Fouine fera quelques blagues, quelques jeux de mots dont lui seul a le secret. J'ai fait un feat avec Booba, ça prouve que j'ai rien contre les homosexuels. B2O, bitch, easy. Arrête de michetonner ta bouche sans le zizi. J'ai peur de Eliafa, comme j'ai peur d'Elysée. La pas l'air Alors on est plus sur des blagues en clash. Mais c'est dans l'ambiance du morceau avec la prod, Fouine, tu sens qu'au-delà du clash, La Fouine il s'amuse, il s'éclate. Tu sens que là en studio il tapait des barres. Tu le sens dans la manière qu'il a de donner les petits surnoms là à Booba. Et dans cette vidéo, tu trouveras les meilleures phrases d'amour qui le rendraient encore fou amoureux de toi. B2O, bitch, aka Ellie. Je vais pas au but, je peux pas détrôner le duc du bois de Boulogne. Manon s'est quitté, B2O, triste. Alors, c'est rigolo, mais ça reste quand même moins drôle et efficace que le Émile Louis Laonizi, lui qui reste imbattable. Alors, je vous avais dit qu'Autopsie 5, c'était un peu un condensé de tous les diss tracks qui avaient été faits sur Booba. Et bah, ironiquement, pour le refrain, il va reprendre le point fort d'AC Milan avec un refrain chanté efficace. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai violé personne. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Le je suis propriétaire, Fouini est propriétaire, et le mon casier judiciaire sur le net résonne resteront dans l'histoire du rap français. Et il va retourner les accusations d'agression sur mineurs contre Booba en disant j'ai personne sauf Booba avec un nom justificatif en outro de morceaux qui dure 2 minutes. Fouine un son avec des va répondre à ces accusations en s'attaquant à Booba, en faisant des blagues sur lui. C'est un pointeur. En 1997, j'avais 15 ans. Agression sur mineur, moi-même je suis mineur, ça n'a pas de sens. Tu fais sûrement allusion quand je t'ai pointé, B2O Biatch. Vas-y, va vivre en Floride, de toute façon t'as le swag à Florida. Je préfère être clandestin avec mon honneur qu'un bouffon comme toi titulaire de la Green Card. Puis il finira par le traditionnel « Viens, on se retrouve dans la rue, 1v1 », rajoutant qu'ils se sont croisés à Miami, que lui il voulait se battre, mais que Booba il a eu peur, qu'il est pas... Franchement, est-ce qu'il était obligé de disséquer le clash de La Fouine envers B2O? Je sais pas. Franchement, perso, moi j'aurais pu faire sans quoi. Parti en courant, je et sais rendre pas quoi. Et rendre ça la m'intéresse vidéo beaucoup. un Moi là petit c'est peu plus plus du courte. rap, là c'est de la télé-réalité. Autopsie 5, c'est un bon morceau, un bon diss track, un bon condensé de tous les clashs qu'il y a déjà eu sur Booba, mais il excelle nulle part. Il y a des blagues marquantes, mais trop peu de punchlines vraiment marquantes. Il ressort juste des choses qu'on a déjà entendues sur Booba. Puis bah, il a pas le charisme de MC Jean Gabin, il a pas fait un couplet d'assassin comme Cynic, ou procédé à un anéantissement total comme Rof. Et factuellement, Autopsie 5, dans l'art du diss track, il est meilleur qu'AC Milan. Mais AC Milan est un bien meilleur morceau, un classique avec une énorme bombe, un énorme dossier lâché à la fin. Sans compter la prod de Thérapie, qui est toujours ultra efficace, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Là où la prod de Autopsie 5, mon dieu, quelle horreur à réécouter. C'est vraiment le symbole des prods de mauvais goût du début des années 2010. Avec Autopsie 5, La Fouine a bien su imiter toutes les techniques de ses maîtres, mais il en a surpassé aucun. Booba lui fera sa réponse le dimanche 3 février dans un morceau qui s'appellera TLT pour Tue-les tous, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Et La Fouine, en apprenant ça, décidera de sortir le même jour un morceau qui s'appellera lui aussi TLT. La Fouine, il était vraiment en mode chippy, tout pour faire chez Booba. Donc, on va avoir la réponse de la réponse le même jour que la réponse de la réponse à la réponse. Vous avez rien compris? C'est normal, moi non plus. Alors, d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais c'est peut-être une première mondiale. Ces histoires de réponses qui sortent le même jour. Le rap français a du talent. Alors pour en 2008, en 2008, donc j'ai un acte de pénétration vaginale, donc une agression sur le...
TLT de Booba commence direct dans le vif du sujet avec l'intervention d'un policier enregistré à son actu qui lâche le fichier stick de Lafouine. Un fichier stick, c'est le fichier des infractions constatées. C'est-à-dire que tu es mis en cause dans un délit ou dans un crime, c'est inscrit sur ton fichier stick. Ce n'est pas son casier judiciaire qui lui contient les condamnations devant la justice. Bon, alors que ce soit TLT de Booba ou TLT de Lafouine, rien de bien nouveau. C'est AC Milan et Autopsie 5 en moins bien. C'est vraiment on reprend les mêmes éléments et on recommence. En gros, les morceaux TLT, c'est un peu Star Wars 7. Lafouine de son côté essaye aussi de déterrer des dossiers sur Booba avec une interlude où il expose un supposé nude de Booba ainsi que son zizi mais sans censure, donc le morceau se fera vite supprimer de YouTube comme le What the Cut 6 d'Antoine Daniel avant d'être réuploadé avec un floutage. Bon, alors après, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une critique du zizi de Booba par Lafouine pendant 30 secondes? Je sais pas. Après, c'est aussi ça la magie des clashs. C'est la bite à Booba. Comment tu peux envoyer ta bite à des meufs? Regardez, c'est bien sa bite, la table basse. Regardez bien zoomé en bas à gauche, regardez. T'as vu mon levier de vitesse, hein? C'est gros, hein? Bon, alors à part ça, ils vont aussi se donner de nouveaux petits surnoms. Rappeur, pointeur à damier, Émile Louis V par rapport à Louis Vuitton et leur damier iconique. Alerte au rappeur, pointeur à damier, Émile Louis V. Lafouine, lui, a su rester plus proche de son style d'écriture premier avec un sobre Bouloulou Beach. Bon, alors après, au-delà de cet échange de vers qui a su marquer la poésie française de son temps, je ressens dans mon cul comme une douleur. Winnie dealer, dealer. Émile, tu es vaincu. Comme le bout de ta barbichette, tu es pointu. Tu veux une toffe à moi, slip sur les genoux, certaines photos de mes yokos, j'ai de la crème. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. Juste il y a quand même un élément nouveau qu'on retrouvera chez Booba et chez Lafouine. Alors je sais pas si Lafouine a eu des leaks, a eu des fuites, a eu des sources comme quoi Booba allait prendre cet axe-là pour s'attaquer à lui, mais en gros l'élément nouveau de cette histoire, c'est la chanson Sexe et Monnaie de Lafouine qui date de 2004. Et Lafouine, lui, détournera le sens du refrain en remplaçant les mineurs par Booba. Donc PA, suis-moi dans mon hôtel pour une volontaire agression. Hey, la chanson originelle, elle est très bonne hein, de Cassidy et R. Alors, BA étant Booba pour B2O Béatrice, en référence au précédent morceau. Et alors, il y a un lore, je vous l'accorde, c'est l'univers étendu, le Clash Cinematic Universe. Et d'ailleurs, pour son morceau TLT... Bon, respect à lui hein, pour sa passion du rap et de ce clash en particulier, mais moi franchement je m'en fiche un petit peu quoi, des détails en fait. Lafouine reprend sa propre prod de Sexe et Monnaie, vraiment en mode j'assume tout pour le tourner en dérision. Donc, je résume, Booba réexpose une nouvelle fois les accusations d'agression de Lafouine en intro du morceau, avec en bonus à la fin un extrait d'une des chansons de Lafouine où il fait de l'ego trip sur le sujet en se comparant à R. Kelly. Lafouine, lui, assume la chanson, minimise les choses, prend la chose en dérision et détourne les accusations en disant qu'il n'a agressé que Booba. Alors à partir de là, il n'y aura pas de nouvelle réponse à la réponse en musique, et tant mieux, parce qu'on était arrivé au bout, le truc ça aurait juste donné Star Wars 9. J'espère vraiment que vous avez les rêves, parce que je suis pas peu fier de ces comparaisons. Mais après, ils continueront quand même à s'insulter sur les réseaux sociaux, à faire des photomontages de l'un ou l'autre, et à de temps en temps s'envoyer des pics en musique. Quand même, il y a des traditions qui ne se perdent pas. Chérie, m'aimerais-tu encore si j'avais la bite à fouiner? Easy. Beta, oméga, oméga, beta, aspa. Cours plus vite qu'Usain Bolt. Saïd Aoueta, mais devant Dixon, tu cours comme un champion olympique. Booba continuera à appeler Lafouine le pointeur, un peu comme faisait Rof avec lui en l'appelant la Zoulette. C'est leur langage de l'amour. Peu de temps après, ils se croiseront à nouveau à Miami et il y aura un semblant de bagarre entre eux où Booba apparemment prendra la fuite, étant en 2 versus 1. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est qu'en fait, Booba et Lafouine, ils habitent dans le même immeuble à Miami. Non. Ah ça, c'est vraiment pas de chance. C'est genre potentiellement croiser ton pire ennemi tous les jours à l'ascenseur. Oh la flemme hein. À l'ambiance à la fête des voisins, elle est vraiment toute pourrie. Et Rof, à l'inverse, je pense, aurait payé vraiment très cher pour avoir ce privilège. Ça aurait donné une séquence légendaire comme avoir cette information a débarqué chez Randy Orton en 2009. Alors d'ailleurs, dans TLT, Booba lui enverra encore plein de pics. Je suis le boss du rap game, t'es qu'un PDRG. Disons que t'envoies des pics, c'est l'heure de faire fumer bêtement. Qui lui répondra juste sur les réseaux sociaux, il fera pas de nouvelles chansons, il fera pas de nouveaux diss tracks sur Booba. Pour lui, ouais, Juliette a déjà tout éteint, il a tout dit, y a rien à rajouter. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Refaire la même chanson en moins bien, juste pour dire que t'as répondu,
Je vois pas l'intérêt. Et là maintenant, on peut se poser la question, vu qu'il y a une réponse, qui a gagné entre Wesh Roulette de Rof et AC Milan de Booba? Niveau diss track, c'est Wesh Roulette, mais Wesh Roulette de très loin. C'est une montagne de pics, de punchline hardcore ciblée sur Booba. Ça fait très mal. Il reprend son instru en plus. Et il sort la chose un 11 septembre. C'est la politique de la terre brûlée. Il n'y a plus rien qui repousse après. Au point où Booba mettra 4 mois à lui répondre. Et oui, plutôt dans la vidéo, j'ai argumenté de pourquoi il a mis du temps à répondre. Mais au-delà de ça, factuellement, il a mis 4 mois à lui répondre. Après, au niveau d'impact dans le temps, au niveau durée de vie du morceau, pour moi, c'est AC Milan qui gagne. Et largement même, parce que AC Milan, c'est un très bon morceau, même indépendamment de toutes ces histoires de clash. T'es au courant de rien du tout, t'écoutes le morceau, tu kiffes. Et en plus, bah, c'est un tube autotuné. Musicalement, c'est beaucoup plus riche. Le morceau, il cumule 43 millions de vues, là où Wesh Roulette, c'est 14 millions de vues. Après, c'est pas musicalement que c'est plus riche, c'est tout simplement mélodiquement, ça se dit que c'est plus riche. Il y a de l'autotune, donc forcément, il y a de la mélodie, c'est tout, hein, mais ça veut pas dire que c'est musicalement plus riche, tu vois. Après, ça dépend de ce que toi tu recherches dans un 10. Je conçois que le morceau est en plus 18. Bon alors, les fans de Rof pourront dire « Ah là là, Nami il est en plus 18 parce que voilà, et le morceau est trop hardcore. Voilà, fallait le mettre en plus 18, fallait le censurer. » Bon, là, dans la réalité des choses, c'est juste qu'à la fin, Rof a mis un extrait de American Gangster où tu vois Denzel Washington mettre une balle dans la tête d'Idris Elba. Ouf. Et ça, YouTube, il kiffe pas, en fait. What the fuck you gonna do, Frank? Huh? What you doing? You gonna shoot me in front of everybody? Huh? Come on. Et surtout, le gros de l'impact du morceau, c'est à sa sortie. C'est le Pearl Harbor du rap français. Là où AC Milan, c'est un excellent tube qui durera plus longtemps dans le temps. Demande à des gars de 18-20 ans, ou même vous, hein, ça se trouve vous avez 18-20 ans, combien d'entre vous avez écouté AC Milan? Combien d'entre vous ont entendu Wesh Roulette? AC Milan, je pense, il y a une bonne moitié d'entre vous qui ont déjà entendu ce morceau. Wesh Roulette, je pense pas que vous êtes nombreux. Wesh Roulette, c'est pas un morceau qui a su traverser les époques et les générations comme l'a fait AC Milan. Et au final, AC Milan, bah, c'était juste la réponse parfaite de Booba. En tout cas, la plus adaptée à ses qualités de rappeur. Ça fait une semaine que mon album est numéro 1 des ventes avant même sa sortie. Mon morceau tourne sur toutes les radios, mes morceaux tournent sur toutes les télés, je suis en concert dans toute la France. Mais là, c'est plus possible. Cette histoire me nuit plus qu'autre chose parce que les gens, quand ils me regardent, les grosses émissions, ils disent quoi? La Fouine, qu'est-ce qu'il y a? C'est un voyou comme tous les autres. La Fouine, c'est un gangster. Je suis pas un gangster, je suis pas un voyou. Moi, je vous aime, je vous donne de l'amour. Et c'est dans ce contexte de diss track et de guerre totale entre têtes d'affiche que La Fouine sort son 5e album studio, Drôle de parcours. Il en vendra 30 000 exemplaires première semaine pour un total d'à peu près 200 000 ventes. Je trouve ça nul par contre, hein, le fait de dire à la télé comme ça, je suis pas un gangster, je suis pas un voyou, alors que dans ta musique et dans tes clips, tu fais absolument le contraire. Tu montres que t'es un gangster et un voyou. De toute façon, on l'a même entendu dans Capital du Crime Radio, tu vois. C'est nul, alors que nous, on n'y croit pas une seule seconde. Même si, je réitère, moi j'ai kiffé Capital du Crime Radio, parce que les instrus étaient bonnes, parce que voilà, les flows étaient bons, parce que musicalement c'était cool, c'était sympa, c'était des bangers, des hits, tu vois. Mais si tu te concentres sur les lyrics qu'il est en train de raconter, frérot, non. Puis il faut arrêter de se contredire, hein. Tu sais, genre dans la vraie vie, t'es pas gangster, t'es pas un voyou, mais tu le fais juste pour vendre de la musique, c'est nul. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com